Oh, coucou. Comment ça va? On fait de la voiture? Eh oui, on est parti sur l'autoroute? Bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien. Bérangère est en train de faire un petit dodo ce matin parce qu'elle est arrivée à 7 h. Et du coup, moi, j'ai donné le petit déjeuner aux filles. Et puis là, il y a Aria qui joue avec moi. J'essaie de m'occuper du placard. Là, j'ai pas mal de bricolage à faire encore, un peu fermer la terrasse et tout ça. J'essaye d'avancer. Il y a Kali qui est chez le petit voisin, en train de jouer à Monsieur Patate. Et puis voilà. Garia, elle arrive tant bien que mal à être sur la voiture, donc c'est cool. Donc je suis en contre-jour, pardon. Donc voilà. Ça se passe plutôt bien. Moi, elles se sont levées à 6h30 ce matin pour manger. Et puis après, elles se sont relevées vers 8h. Et 8h, 8h30. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah, il y a l'appel de Kali. Je vais aller voir ça. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi, il est 13 h. Je suis levée depuis... Tout va bien. Je suis levée depuis environ une demi-heure à peu près. Vu que je rentrais d'une nuit, je me suis couchée et j'ai dormi et ça m'a fait du bien. Du bien. Et oui. Et il y a Super Papa qui a géré les filles d'une main de chef. Et notre pizza, attention ta tête, et notre pizza est cuite. Voilà, parce que Doudou il a fait à manger aussi. À midi, petite salade de tomates avec de la mozza et des concombres. Et on a fait la pizza. La date allait jusqu'à aujourd'hui et j'avais pas fait attention en fait. Donc on a fait la pizza. Pizza, bien entendu, à la truffe. C'est notre préférée. Quoique, c'est pas notre préférée. Elle est très bonne. Mais entre celle à la truffe et la speck, mon cœur balance. Voilà. Mais à midi, ça sera à la truffe. Voilà. Sinon, j'ai eu un petit message de mes parents ce matin. Je me suis réveillée avec un message de mon papa. En fait, ils ont eu leur cadeau. Ma soeur leur a donné le cadeau qu'on avait acheté. Vous savez, quand on était dans le Périgord, j'ai acheté du foie gras pour mes parents et en fait le paquet était emballé dans du paquet cadeau, donc j'ai pas regardé la date et mon père ouvre le truc et la date était périmée de mars. Alors vous allez me dire ça se trouve ça se consomme, etc. Ouais, mais en fait c'est le principe, tu vends pas, t'es pas censé, tu n'as pas le droit de vendre un truc périmé. Mais bon. Toutes les autres, on a regardé les autres conserves qu'on a acheté, il n'y a pas de date de péremption. Là, je pense que clairement c'était emballé, donc ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas pu vérifier la date et voilà. Je suis un petit peu dégoûtée, mais mon père m'a dit écoute, on va l'ouvrir, on va sentir si c'est pas bon, on ne mangera pas et tout. Après, je crois qu'il y a un certain délai, tu peux encore consommer, mais bon, faut faire attention quand même quoi. Voilà pour tout ça. Bon, on va découper la pizza et on va manger. Et moi j'ai très faim. Très faim. Et sinon j'ai passé une nuit pas très cool. Voilà. Le début de nuit s'est très bien passé, mais en milieu de nuit, une petite intervention chez une patiente, je me suis fait insulter. Donc c'est pas très agréable, dirons-nous. Voilà. Mais c'est le risque en fait. Voilà, quand tu fais un métier comme ça, c'est soit ça passe avec les personnes, soit ça passe pas. Bah là, moi je crois que c'est pas passé avec moi. Elle a pas apprécié ma tête. Voilà. C'est pas grave. Bon, voilà le petit repas de midi. Alors, très rapide. Hein. Petite pizza, comme je vous ai dit, la truffe. Des concombres, des petites tomates, en sachant que c'est notre première green zebra du jardin. Donc, ça, c'est trop cool. Et j'ai sorti de la mozzarella. La mozzarella, c'est, vous savez, c'est celle-là là, qu'on achète à Carrefour, qui est très bonne. Elle coûte un petit peu plus cher, mais franchement, elle est vraiment super bonne. Et vous voyez, moi qui n'aime pas trop la mozzarella di bufala, et ben celle-ci, elle est très bonne. Très bonne. Enfin, bref. Allez, bon appétit! Bon appétit! Où t'en as partout de la tomate? Bon, il est 14h30. Non, il est même 15h. Je vous dis n'importe quoi, 15h. Les filles sont couchées à la sieste. On est en train de redispositionner les canapés. On va mettre la méridienne sur le canapé de 3 places et comme ça on aura un canapé de 2 places. On s'ennuyait, voilà. Par contre chérie, tu vas me mettre une méridienne avec des pieds en bois
sur Mais un non. canapé avec des pieds en argent. Mais non. Tu vas tout changer? Mais Mais si. je change. J'en ai pas assez de toute façon. Ah si? Il y en a combien de pieds là? 4. Eh bah tu fais les 4. Il n'y en a pas assez. Ah si? Il y en a 4 en bois. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh bah oui. Mais juste pour ça. Si tu passes la méridienne Oui. sur le canapé pieds en argent, Ah, mais oui, non, mais tu d'accord. changes les pieds. Oui, tu vas lever le truc, je suis en train de faire ça. Là. Il faut qu'on rachète des pieds de canapé en bois. Parce qu'en fait, quand on a acheté le canapé 3 places sur le bon coin, les pieds étaient en argent. Et nous, on a des canapés en bois. En argent, oui, vous me comprenez. Cool. Ils se foutent. En argent. Ils se foutent de ma gueule. Il Tu est veux, où le tu canapé veux en que je te cuir monte dessus? Il est où le canapé en cuir? Je suis toujours en pyjama. Mais bon, hein, c'est le week-end, voilà. Donc, on va passer. Je vais passer un coup d'aspirateur dans ce canapé, il est dégueulasse. On va passer la méridienne sur le canapé 3 places et on va redispositionner le salon et tout parce que les Arrête. travaux. Arrête avec ton redispositionner. Ça se dit C'est pas redisposer si tu veux. Redisposer. Pourquoi je dis redispositionner? Je Tu peux fais me mal à mettre sur le canapé quand tu changes Tu le fais mal- truc? Oui, tu peux. Tu fais mal à Becherel. Becherel, mais je le connais pas. Tu le connais, Becherel, toi? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on va Redisposer. C'est redisposer. comme redisposer, sauf que c'est redisposer. C'est toi l'indisposé. Redisposer le salon parce qu'en fait les travaux vont avoir lieu, mais pas tout de suite. Ça va se terminer en septembre. Donc si on peut avoir un petit peu plus de place dans le salon et que ce soit bien aménagé, ça sera mieux. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir un canapé 3 places plus méridienne et d'avoir un petit canapé de 2 places. Bon, pas un petit canapé de 2 places. Je t'ai dit d'arrêter de te mettre sur la coudoir. Hein. T'as vu ça? La coudoir a penché un peu. Bref, donc voilà, bah on va faire tout ça. J'ai également trié les jouets des filles dans le salon parce qu'il y en avait trop. Donc j'ai fait un bac qui va monter dans leur chambre et on va pouvoir ranger les jouets dans leur Oh chambre. la vache, c'est la série ça. Bah, c'est toi. Et voilà, une fois que c'est fait, je vous montrerai tout ça. Oh, ouais. Sinon, tout à l'heure, je pense qu'on va aller faire un petit tour à Gamme Vert pour trouver nos plantes pour notre jardinière à l'extérieur. En sachant qu'on va mettre une jardinière dedans. On est en train d'essayer de trouver la taille adéquate, mais je pense qu'on va prendre une qu'on a déjà, ça nous évitera de racheter. Et Doudou va faire des découpes autour. Voilà, parce que ça éviterait que ça pourrisse dans la jardinière, etc. Ah bah ça y est. etc., etc. Voilà. J'ai serré ça comme ça. Bon, nous avons redispositionné le canapé. Donc, ah mince. Redisposer le canapé. Donc, on a rajouté la méridienne aux 3 places. Donc là, ça fait un 3 places ici. Et nous avons mis le 2 places ici. Voilà. Et on a mis la télé là-bas. Alors, bien entendu, c'est provisoire puisque quand l'extension sera faite, la table va partir dans l'extension. Et donc, on aura tout ça de salon. Voilà. Donc, ça va être redispatché. Il y a quelqu'un ? Elle tape sur son gobelet. Ah. Voilà, mais je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'on a un petit espace cocooning là avec le canapé et tout, donc c'est parfait. Par contre, on n'a plus la place pour mettre la bibliothèque des filles, mais c'est pas bien grave. On va faire un petit espace dans la chambre d'Aria pour lui mettre une petite bibliothèque et tout, en attendant d'avoir fait l'extension et qu'on ait un peu plus de place dans le salon. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? À quoi tu penses? Au pied. Au pied? Oui, t'as pas changé les pieds, mais c'est pas grave, je les vois pas. Ah. Non, mais de toute façon, tu vas pas les changer maintenant. On va racheter des pieds en bois, donc. Gna gna gna, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ton couteau là? C'est pour ça que t'as dit ça. Non, Sinon. non, je n'ai pas peur de ton couteau. Doudou. C'est bizarre de dire ça Oui. comme ça. Hein. Les filles sont en train de goûter. On a mangé de la pastèque. J'ai fait des petites brioches avec du chocolat. Et puis voilà, ça se régale par ici. Hein, mon petit chat? Enfin bref, donc voilà, on est ravis. En plus, on a la vue sur le salon de jardin, donc c'est cool. Et puis, je pense que quand on aura tout le salon, la télé, on la laissera pas sur le meuble. Je pense qu'on va la fixer au mur, mais on sait pas encore bien comment. Donc voilà, on a bien le temps. On veut pas fixer tout de suite parce que les travaux, si tout va bien, en septembre, fin septembre, ils seront terminés. Mi-septembre, j'ai envie de dire même. Ouais, mi-septembre, ils sont terminés, donc voilà.
Voilà, voilà. Mais en tout cas, j'adore comme ça. Et puis au moins, on a vraiment de la place, quoi. Là, il y a 2 places. 2 secondes, je parle, chérie. D'accord? Est-ce que je peux finir ma phrase? Quoi? Je peux finir ma phrase? Son père est en train de la faire rire, donc bon. Donc là, il y a 2 places et là, il y a facile 5 places. Donc c'est trop cool. C'est trop cool. Quand on a du monde, au moins, on peut accueillir tout le monde assis. Et c'est trop cool. Voilà. Bon, nous venons de rentrer de Gamme Vert et de Grand Frais. Alors Gamme Vert, on a trouvé des plantes, on a trouvé exactement ce qu'on voulait, donc c'est parfait. On a pris un aloe vera, on a pris des plantes à mettre dans des... Alors je pourrais pas vous dire les noms. Maranta, tricolore et ça, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, c'est des plantes qui tombent un peu, donc c'est parfait. Et elles sont un petit peu fleuries. L'idée, c'est que Doudou va installer tout ça ce soir. Et je pense qu'on vous montrera... alors, soit il vous filme ce soir, on verra. On verra comment on va faire. Sinon, on est passé à Gamme Vert, je vous l'ai dit. Gamme Vert, on a acheté une jardinière aussi. Parce qu'en fait, on ne savait pas comment faire si on plantait directement les trucs dans la jardinière qui nous a fait ou si on rajoutait un pot. Et en fait, on a rajouté un pot à l'intérieur. Comme ça sera beaucoup plus propre en fait. Et sinon, donc on est passé à Grand Frais. J'ai acheté 1 kg de figues qui étaient sous colis comme ça. J'ai pris de l'encornet qu'on va faire ce soir. Je vais faire encornet à la persillade. Ça va être très bon avec des carottes et du riz. D'ailleurs, je vais faire cuire mon riz parce que il est 18h30, donc il faut qu'on se bouge un petit peu. J'ai acheté de la mangue là toute prête. J'ai pris 2 melons, j'ai pris des tomates cerises, des carottes et du raisin. Et voilà pour tout ça. Donc ce soir au menu, alors je vais allumer mon cookéo, je vais faire des carottes à la persillade et je vais faire les encornets à la persillade avec du riz. Voilà, ça sera très bien. On va manger ça ce soir, ça sera parfait. Donc je vais tout préparer, tout cuire. Bon, je pense que dans une demi-heure ça sera tout prêt, donc ça sera parfait. Voilà, et on va se régaler. Et je vais faire une petite salade de... Non, je vais préparer les fruits, là ça ira très bien. Voilà, comme ça ce soir on mangera des fruits, en sachant que les filles elles adorent les figues aussi, donc j'en découperai et ça sera parfait. Voilà, je suis trop contente, on a trouvé tout ce qu'on voulait, donc c'est parfait. Parfait. Allez, je fais cuire mon riz et je m'occupe de mes encornets et de mes carottes. Et je vais mettre mon tablier avant de pourrir mon t-shirt blanc. C'est mieux. Bon, le repas de ce soir est prêt. Donc j'ai fait le poulpe. Alors, j'ai mis un petit peu de matière grasse. Donc là, moi, j'ai mis de l'huile d'olive. Oui, t'as faim, mon cœur. Oui. J'ai fait revenir les poulpes à l'huile d'olive. Et j'ai mis, une fois que c'était bien doré, en fait, je les ai un petit peu fait dorer. J'ai mis du persil et de l'ail écrasé. Les carottes. Oui, mon chat. On va t'installer. Les carottes, je les ai fait revenir dans le cookéo avec un petit peu d'eau. Je les ai fait cuire pendant 7 minutes. Et à la fin de la cuisson, j'ai enlevé le jus de cuisson. J'ai fait un petit peu doré. Et j'ai mis de l'ail et du persil, pareil. Et bah du riz blanc, hein, tout simplement. Donc voilà, on va se régaler. Bon appétit, ma chérie. C'est bon? C'est du poulpe que tu manges. Tu aimes? Tu aimes ou pas? Ça se voit que tu aimes. Tu me dis non, mais est-ce que tu aimes le poulpe, chérie? Oui ou non? Oui. Du poulpe. Bon, il est 8h. J'ai changé de t-shirt. On est parti, let's go. Doudou, il va s'occuper des plantes juste sur la table. Là. Je pense que je vais vous laisser avec lui. Hein. Je vais vous laisser avec lui. Et il va vous montrer une fois que ça sera terminé. Voilà, j'ai monté le vlog, mon chat. J'ai monté tout le vlog et il aura juste à mettre les derniers rushs là. Donc voilà, il va pas... Ouais. C'est quoi qui passe plus? Elle aimait bien. Là... Non mais... lève-toi, Kali, lève-toi. Tu sais, ta soeur, c'est une têtue, hein. Elle est pire que toi. Note à moi-même. Achetez toujours 2 jouets identiques. Et on s'énerve pas, les filles. Oh bah... Tu sais ce qu'on va faire, ma chérie? Tu descends du camion. Tu descends, tu vas le garer.
Comme ça, personne ne joue avec et il n'y a pas de dispute. D'accord? Ou alors tu... Écoute-moi. T'énerve pas. Elle s'énerve, elle la monte du doigt comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Elle t'énerve? Non? Tu vas où? Tu vas où? Cochon! Cochon! Ah badaboum! Ah toi! Coucou! Bon, du coup, les filles sont au dodo. J'avais essayé de commencer la jardinière pendant qu'elles étaient là, mais j'avais des visites très régulières d'Aria, parce qu'elle est très curieuse. Du coup, voilà, je me suis bien occupé des deux filles. On a joué dans le salon, et après on est monté en haut, on a joué à des jeux, parce on a tout rangé, pas mal de jeux en bas, on les a montés. On a joué pas mal aussi en haut. Voilà, donc Aria, je l'ai couchée sans aucun problème, et puis Kali après un choupi, et puis dodo. Donc là, cette fois, je vais pouvoir m'attaquer à la jardinière. J'ai pas mal rangé aussi dans le salon. J'ai pas mal fait ce qu'on appellera un tri vertical. Bon, tout pas parti à la poubelle, mais une bonne partie de choses ont été rangées. Et puis voilà. Allez, du coup là, c'est tout propre. Il n'y a plus qu'à. Et donc, un cutter, 1 mètre. Je vais prendre... je sais pas ce que je vais prendre pour isoler un peu parce que là j'ai un petit souci, pas un souci, mais si vous voyez là, il y a un rebord juste ici, en bois, pour maintenir l'ensemble des planches qui sont devant. Et le problème avec ça, c'est que il faut, pour que le socle puisse rentrer, que ça se ressorte ici, à l'intérieur de la jardinière. Mais il faut que la jardinière elle reste étanche. Parce que je vais mettre de la terre dedans, elle sera souvent humide, et puis c'est un trou, juste un trou, ça va pas le faire. Donc il faut que je fasse dépasser le bout de bois dans la jardinière, mais qu'en même temps, ça reste étanche. Je pense qu'un morceau de sac poubelle, ça peut le faire. On va essayer. Allez, j'essaye 2-3 trucs, et puis si je trouve de meilleures solutions, je vous dirai ça. A tout de suite. Bon, du coup, on s'en sort pas trop mal. Là, j'ai pu mettre la jardinière en ayant coupé la partie du dessus. Il y a le morceau qui est ici, au cutter. Et il y a également du coup la petite partie ici. Donc j'ai fait quelque chose d'assez simple finalement. J'ai fait les deux coupures ici avec le cutter à la verticale. Et puis j'ai mis du scotch à carton qui tient super bien à la jardinière. C'est impressionnant. Pour y enlever, c'est très compliqué. Donc ça fait aussi bien imperméable de l'intérieur que de tenir, est-ce que la jardinière aussi soit stable et ne soit pas trop écrasée. Voilà. Bon, donc j'ai mis des billes d'argile pour les racines. Et puis là, je vais remettre les pots, tout ce qui est là-bas, tout ce qu'on a acheté tout à l'heure. Allez, je vous reprends. Et bon, voilà. C'était pas si compliqué. Hein, Goji? Bah oui. Bon, je vous mettrai les petits noms des plantes dans la barre d'infos. Donc on a, après l'aloe vera est très très connu. Les deux autres, je vous donne leur nom en barre d'infos, ce sera plus simple. Voilà, donc il reste plus qu'à arroser. Et puis voilà. Donc là, bille d'argile, du terreau. On met les plantes, un petit peu de terreau, même hauteur que l'huile d'argile. On met les plantes par-dessus, on rajoute du terreau autour, on tasse bien. J'ai également mis des écorces, on voit pas trop, mais voilà. Des écorces au-dessus pour éviter que la terre sèche. Et puis voilà, ça donne ça. Donc c'est bien, on voit pas trop la jardinière qui dépasse, même pas du tout de ce côté-là, un petit peu ici. Voilà, juste là au coin. Mais voilà, si on donne un aperçu général, on voit strictement rien du tout. En dessous, la jardinière là, en plastique, j'ai mis des lambourdes que j'avais de la terrasse ici. Donc c'est les barres qui soutiennent la terrasse qui sont juste en dessous pour permettre d'être à la bonne hauteur. Parce que sinon les plantes elles étaient tout au fond. Vous voyez la hauteur, toute la hauteur fait normalement la hauteur des lattes de bois à l'horizontale, il y en a 4. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'à arroser un petit peu. Et puis voilà. Toujours arroser doucement, j'arroserai encore un petit coup de main. Et puis après, une fois par semaine, c'est très bien. Ici, bon, on est en plein sud, mais toute cette partie-là, elle est pas au soleil. Donc c'est pas trop gênant. Et voilà. Tout simplement.
Chouette. Ça sent la miniature. Hein. Peut-être faire un peu de place pour le titre. Et voilà. Ravi. Donc, j'en ai parlé à Bérangère et puis elle trouve ça canon. Bon, j'espère que vous aussi. Du coup, allez. Je finis le vlog. J'ai pris un café froid. Donc là, avec des glaçons, un peu de lait et puis du miel pour manger. Et puis après, je monte le vlog et je vais au dodo. Donc la jardinière est top, elle n'a pas bougé, elle bougera pas. J'espère que les plantes resteront longtemps. Bon, je suis pas un jardinier hors pair. J'essaie juste d'être logique dans ce que je fais. Les plantes sont jamais très logiques avec moi, mais bon, on essaie de faire avec ce que je consulte, ce que je vois dans les livres, ce que je vois sur internet. Donc voilà, je prends les bonnes choses et puis je les applique. Du coup, je vais pouvoir vous souhaiter une bonne journée. Je fais quelques posts Instagram maintenant sur mon compte Insta. Ma femme en parle souvent également de temps en temps dans ses publications. Donc bon, voilà, j'essaie de faire des stories, j'essaie de faire des photos, j'essaie de faire deux trois trucs. J'essaie d'un peu d'ouvrir tout ça. Bon, n'hésitez pas à aller faire un petit tour également. Je mettrai sûrement mon nom d'utilisateur dans la barre d'infos. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé une super journée avec nous. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous.